Soyez les bienvenus, amis téléspectateurs de Qui enverrai-je, émission pour vous sensibiliser à l'œuvre de l'évangélisation à partir de cette télévision La Voix Sainte TV. Nous avons avec nous le pasteur Zamblé Simon Chalmagne. Il fait office de président de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est une structure au sein de cette communauté qui s'occupe exclusivement d'évangélisation. Nous avons également avec nous l'évangéliste Zélie Yvette. Avec eux, nous allons parler des défis d'évangélisation. Alors, je voudrais vous saluer, pasteur, évangéliste. Merci. Nous profitons pour saluer toutes les personnes qui, de par le monde entier, suivent cette émission Qui enverrai-je. Alors donc, aujourd'hui, pasteur, on parlera des défis d'évangélisation. Oui. Parce que le défi, il est là. Et il convient que nous puissions en parler à cause de toute la responsabilité que le Seigneur a confiée à l'Église. Je pense que c'est une belle opportunité pour pouvoir parcourir les Écritures, certainement, et puis aussi regarder autour de nous pour voir si ce défi, il est effectif ou pas. Alors, il y a certainement de nombreux points qui constituent ce grand défi de l'évangélisation. Oui. Et là, pasteur, avec quoi est-ce qu'on commence tout de suite? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à évangéliser? Pourquoi est-ce qu'il faut évangéliser? Ben écoutez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les théologiens ont découpé la Bible en deux parties qu'on appelle des testaments. L'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Et dans l'idée des testaments, quand vous avez un parent qui doit vous quitter pour l'au-delà, ce sont les dernières paroles qu'il donne, qui sont censées être des paroles à prendre au sérieux et puis très importantes. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, quand il devait partir au Père, il a donné un ordre. Il a dit, allez partout dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile. Et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle l'ordre suprême. Et je pense que la première grande chose qu'il faut comprendre dans le défi de l'évangélisation, c'est que pour tous ceux qui se réclament être de Jésus-Christ et qui disent être chrétiens, disciples de Jésus-Christ, donc, c'est de notre responsabilité d'être obéissants à celui de qui on se réclame pour pouvoir lui obéir en évangélisant. Ça, c'est d'abord la première chose, c'est-à-dire obéir à l'ordre de l'évangélisation. Le premier grand défi que je vois. Alors donc, quel est cet ordre que le Seigneur a bien voulu donc confier à l'Église? Ben, je l'ai dit tantôt, quand vous lisez la Bible, dans chacun des 4 évangiles, vous trouvez le même ordre, mais sous différentes formes. Dans Jean, on le trouve, dans Matthieu, on le trouve, dans Luc, on le trouve, et puis dans l'évangile de Marc, on le trouve. Pour la version qui est de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 19, Jésus-Christ dit clairement ainsi, ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la version de Matthieu. Jésus a donné ce ordre. Il dit, allez. Allez faire quoi? De toutes les nations des disciples. Allez proclamer la bonne nouvelle. Et le contenu essentiel de la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité. Et celui qui place sa confiance en lui, son éternité sera garantie. Alors donc, c'est ce défi-là. Quand vous dites que vous appartenez à un leader, mais le minimum, c'est de lui obéir. Et quand Jésus dit aller, il faut y aller. Alors, pasteur, de façon terre à terre, oui. Pasteur, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Quelle définition vous pouvez donner au mot lui-même, évangélisation, pour ceux qui nous regardent et qui ne sauraient peut-être pas quoi penser exactement? C'est vrai que tu as demandé de définir le mot terre à terre, sinon je dirais tout de suite que dans le mot évangélisation, on a le mot évangile, qui lui-même vient du mot grec évangélizo. Évangélizo qui signifie la bonne nouvelle. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle dont nous, les chrétiens, nous parlons est essentiellement ceci. On le retrouve un peu résumé dans le texte de 1 Corinthiens, son chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, où il est déclaré ceci, que Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité, et qu'il est ressuscité, et que par sa résurrection, pour tout homme, être humain, qui place sa confiance en Jésus-Christ, et qu'il accepte comme son sauveur et Seigneur personnel,
celui-là devient enfant de Dieu, et donc à son nom qui est inscrit dans le livre de vie, de sorte à ce que le jour de sa mort, il se retrouvera dans le paradis de Dieu. C'est ça, évangéliser. Et quand on voudrait dire terre à terre, on peut dire simplement ceci. Écoute-moi bien, toi qui me regardes à la télé aujourd'hui. Si Jésus devient ton sauveur, que tu l'acceptes dans ton cœur, tu vas partir au paradis. Voilà un peu de façon terre à terre exprimée le fait d'évangéliser. Alors, pasteur Zamblé Simon, vous avez parlé en ce qui concerne la grande commission laissée par Jésus-Christ de Nazareth du fait d'aller. Oui. Est-ce à dire qu'il faut sortir de nos églises? Et est-ce qu'il ne faut pas ou il ne faudrait pas aussi parler d'évangélisation dans nos églises? Oui, on peut parler d'évangélisation dans nos églises, dans les 4 murs, dans le temple. Mais ce n'est pas ça l'essentiel du travail que Jésus nous demande. Aller, c'est aller. En français, quand on dit aller, tu pars d'un lieu A à accéder à un lieu B. À l'église, on est dans le temple, il n'y a pas une notion d'aller là-bas. Même si tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément des convertis au christianisme, ils ont besoin aussi d'évangélisation. Mais le plus gros du travail, c'est dehors, c'est hors de l'église. Et ça, il faut bien le comprendre. L'essentiel de l'évangélisation, ça se fait toujours hors de l'église. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous devons aller partout, dans les villages, dans les campements, dans les rues, dans les lieux publics comme dans les lieux privés, pour partager ce que nous avons reçu, la foi en Jésus-Christ. Pour dire aux uns aux autres que Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Il faille que chacun place sa confiance en ce Jésus-là pour que son paradis soit garanti. Donc il faut aller, il n'y a rien à faire, il faut bouger, il faut partir. On a besoin certes de s'organiser, de se préparer, mais on ne doit pas rester sur place, il faut aller. Didier, quand vous lisez la Bible dans Actes chapitre 1 au verset 8, Jésus dit aux apôtres que attendez, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et puis vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, ensuite la Judée, la région de Jérusalem, et puis ensuite la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. De Actes chapitre 1 au verset 8 jusqu'à Actes chapitre 8 au verset 1, où il y a eu la première grande persécution contre l'Église, ça a mis 10 ans. Mais pourquoi Dieu a permis cette persécution après la mort d'Étienne, le premier martyr de l'Église? Parce que l'Église est restée 10 ans en train de tourner en rond. Aujourd'hui, l'Église encore tourne en rond, à organiser les baptêmes, les anniversaires, qui ne sont pas des mauvaises choses, à organiser des concerts et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas des mauvaises choses. Mais en toute chose, à ce qui est fondamental et primordial, le salut de l'humanité. Et la responsabilité incombe à l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui on veut parler des défis. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le défi est grand. Il est là, il est grand, il est fort. Il est aujourd'hui plus grand que jamais. Et il faut que les chrétiens se lèvent pour aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier. Pasteur, le prochain point par rapport auquel on doit réfléchir, qu'est-ce que ça peut être après l'ordre de Jésus? D'abord, un des défis, c'est le défi de l'éternité de l'âme de l'être humain. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils vivent sur la terre, ils ont toutes les belles voitures, les femmes ravissantes et beaucoup d'argent, alors que si on a trop vécu, peut-être c'est 80 ans pour les plus robustes et puis peut-être 90 pour certains particuliers. Mais beaucoup aujourd'hui, le taux de mortalité dans nos pays africains tourne autour de 40 ans. Après 40 ans, eh bien, écoutez, vous entrez dans l'éternité. L'être humain a 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Le corps, lui, c'est ce qu'on voit avec cette enveloppe bien habillée qui fait le petit jojo partout. Mais ce corps-là, il est poussière, il va retourner à la poussière. Mais la dimension spirituelle de l'être humain, qui est son âme ou son esprit, sont 2 entités qui, eux, ne connaîtront pas de fin. Et c'est par rapport à ces 2-là que nous disons aujourd'hui qu'il faut expliquer aux gens que cette dimension immatérielle de l'être humain a besoin d'être sauvée, a besoin d'être dans le paradis de son Créateur. Et c'est pourquoi il faut évangéliser. Il faut partir, il faut expliquer ça aux gens. Parce que beaucoup pensent que la vie s'arrête sur la terre. Non, il y a ce qu'on appelle l'au-delà. Même dans nos villages, on vous parlera des fantômes. Mais le fantôme, c'est quoi? C'est la manifestation de l'âme de l'être humain après que son enveloppe terrestre, qu'on appelle le corps, ait été mis dans un bois qu'on appelle la tombe, ou bien qu'on appelle le cercueil. Hein? Quelle que soit la qualité de votre cercueil, votre corps va y rester. Et un jour, les gens viendront, la poussière sera toujours là. Mais la dimension immatérielle de votre être, qui est votre âme, ou bien elle va chez Dieu, ou bien elle va en enfer. Il y en a qui disent, mais vous êtes partis où pour voir? Mais nous avons le témoignage de Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tous les enseignements de Jésus se sont trouvés être confirmés. Quand Jésus vous dit que l'enfer existe, il existe. Et le scientifique Blaise Pascal disait ceci à ses contemporains.
qui se marrait et qui se moquait de lui en disant que, mais comment toi, un grand intellectuel comme ça, tu peux croire ces histoires des femmes et des contes et des légendes. Et il disait que, ben écoutez, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Si demain, il savait que toutes ces histoires sont fausses, je n'ai rien perdu parce qu'au moins, moralement, ça m'a aidé à être un modèle de société. Maintenant, si demain, il savait que c'est vrai, j'ai tout gagné et je n'aurai rien à regretter. Ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on dit souvent que les avions ne font pas marche arrière. La décision que vous pouvez prendre maintenant, il faut la prendre par rapport à votre éternité. Parce qu'il y a un temps où le reste ne sera que joie ou bien regret. À partir de la décision simple que vous prenez. Et nous disons qu'il faut sensibiliser l'être humain pour ne pas que demain quelqu'un regrette. Et c'est notre responsabilité, nous les chrétiens, de le faire. Alors, Président, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au monde? Aujourd'hui, on a coutume de dire que le monde même est entré dans l'Église en termes d'évangélisation. Oui. Ça, tu la poses bien ta question parce que c'est là encore un autre défi. Regardez le train de vie du monde. Aujourd'hui, on a beaucoup peur. Les gens se posent la question, où est-ce qu'on s'en va? Jésus l'avait déjà prédit en Matthieu 24 et 25. Il dit, les temps vont arriver, on parlera des guerres ou des bruits de guerre. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire les manifestations de l'être humain hors de la volonté et de la sainteté de Dieu, s'épanouit davantage. De plus en plus des choses qu'on ne connaissait pas dans nos nations, on les connaît aujourd'hui, telles que l'homosexualité et beaucoup d'autres vices de la sorte. Regardez notre jeunesse aujourd'hui. La jeunesse, on a peur, on se demande demain, les jeunes seront quoi? Il y en a qui sont prêts à aller vendre même leur âme, rien que pour être riche en l'espace de quelques temps. Ce qu'on appelle un peu le phénomène du boutage. On a des faits de société tels que le VIH-Sida, des maladies qu'on ne peut pas guérir. Mais par rapport à tous ces fléaux, ces calamités, où l'être humain a peur et se pose des questions quant à son lendemain, Jésus-Christ est la réponse. Amen. Et c'est à nous d'aller dire aux uns aux autres que vous qui êtes désemparés et chacun suivant sa propre voie, il y a une voie qui est la meilleure, qui est importante et qui est la précieuse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-vous à Jésus. Vous aurez la paix, la vraie paix. La paix que rien dans ce monde ne donne. La paix que même l'ONU ne peut donner. Mais la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui stabilise l'être humain. La paix qui donne la quiétude et puis la joie dans l'âme. La paix avec laquelle, même quand vous n'avez pas grand-chose en poche, vous pouvez être heureux. La paix qui vous donne du sommeil, même quand vous n'avez pas un bon lit. La paix qui vous donne de l'appétit, même quand vous n'avez pas un repas copieux. La paix qui vous donne la sécurité, même quand vous n'avez pas de garde-corps. C'est Jésus-Christ qui la donne. Il faut partager cette bonne nouvelle avec les uns et les autres. C'est autant de défis qui se présentent à l'Église. Et l'Église a besoin de bouger un peu. Nous sommes dans un monde qui évolue, nous sommes dans une société qui va de l'avant. Alors, concernant le développement, évangélisation, développement, pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à ce niveau-là? Oui. Effectivement, l'évangélisation et le développement, il y a une égalité, il y a une adéquation, il y a quelque chose qui va de pair. Je parle d'un témoignage. Nous avons été prêcher l'évangile au nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Kwakutanokro, c'est dans la zone de Transua, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire. Quand nous partions là-bas, prêcher l'évangile, la mutuelle du village avait entrepris plusieurs projets de développement. Ils ont fait venir même un Américain qui a décidé de faire un certain nombre de choses pour aider les uns et les autres. Et on a remarqué tout de suite que les Blancs, malgré toute leur bonne disponibilité, tout ce qui a été fait, quand le Blanc est parti là-bas, tous les travaux ont disparu. Wow. Il y avait un projet par rapport à l'électrification du village qui est resté bloqué pendant près de 10 ans. Et quand on a été prêcher l'évangile, alors que tous les blocages étaient le fait de la sorcellerie a été dégagée. Et en l'espace de pratiquement 2 ans, ce qui n'a pas été fait en 10 ans a été fait. Je vous donne un autre cas, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, vous qui êtes à la télé. Dans la région de la Côte d'Ivoire, toujours au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Grand Laou, les gens sont venus faire des prospections, ils ont découvert du pétrole. Il y a un sorcier qui a avalé le pétrole. Les mêmes Blancs sont venus, le pétrole a disparu. Quelqu'un comme ça chez vous, en quelle année vous allez vous développer? Quand ce qui peut vous développer, il avale tout. On a croisé une sorcière à qui on a prêché l'évangile. Elle a confessé qu'elle a bouffé en l'espace de quelque temps 1750 personnes. Ouais. Un vrai génocide. Si celle-là, Jésus-Christ ne la transforme pas,
je ne vois pas quel village ou bien quel peuple peut se développer. C'est autant de choses qui font dire que le développement véritable, c'est l'évangile qui le propulse. Parce que les forces spirituelles ténébreuses peuvent mettre un frein à toute votre technicité. Vous pouvez faire venir, déjà on fait venir des machines pour tracer des routes, les machines sont tombées en panne, sans explication naturelle, ni logique, ni humaine. C'est du surnaturel. Ben écoutez, il y en a qui vont dire que bon, ça, on ne croit pas. Vous pouvez croire ou bien ne pas croire, mais les choses existent. Elles existent bel et bien. Nous les avons rencontrées, nous les avons vécues. C'est comme nous disons qu'il faut prêcher l'évangile et surtout la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde, pour que l'Afrique puisse se développer. Vous voyez les grandes nations que nous avons aujourd'hui. Étudier l'histoire des États-Unis, ça a été d'abord un défi d'évangélisation. Des pères des États-Unis comme George Washington sont des leaders qui ont prêché l'évangile. Il y a eu des grands réveils avec les Charles Finney, avec les John Wesley, à commencer par l'Angleterre, même l'Europe. L'Europe a connu d'abord l'évangile avant que maintenant, bon, il y ait tout ce qu'ils disent de l'évangile. Mais c'est ça qui a boosté les choses. Et nous disons que quand l'évangile est prêché, la route du développement est bien tracée. Alors, pasteur Zamblé Simon, on parle d'évangélisation, de prêcher la bonne nouvelle. Oui. Mais de plus en plus, les gens s'interrogent, vous nous parlez de Jésus, vous nous parlez d'évangile. Quand nous avons nos problèmes de santé, nous avons nos difficultés, oui, et nous ne voyons pas d'issue favorable. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Mais voilà encore un autre défi. Aujourd'hui, par rapport à la médecine, il est vrai, elle est très développée, mais les médecins même vous le diront qu'ils ne peuvent pas répondre à tout. Didier, moi j'ai assisté à des campagnes d'évangélisation où des porteurs de VIH/SIDA ont été guéris après 10 ans de maladie. C'est du concret, c'est du palpable. L'évangélisation, c'est la meilleure voie pour la démonstration de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire que l'évangile qu'il prêche ne repose pas sur les discours de la philosophie humaine, mais sur une démonstration de puissance et du Saint-Esprit. Pour dire quoi? Pour dire que par rapport à certaines réalités, c'est la parole de Dieu, l'évangile, Jésus-Christ prêché, qui peut apporter la réponse, qui peut apporter la délivrance, qui peut apporter la joie. Je te rends un petit témoignage. On a organisé des campagnes d'évangélisation, on a croisé des gens où le médecin leur a dit que c'est fini. Aujourd'hui, ils sont bien portants que le médecin même est mort avant eux, ceux pour qui on prédisait une mort sectaire et subite. Parce que l'évangile est passé par là. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont désemparées quant à leur situation physique, quant à leur santé. Mais quelle est la réponse que le monde donne? Jésus est la réponse. Quand Jésus rentre dans le cœur d'un être humain, il prend possession de tout son corps et il stabilise son état de santé. Il peut le faire, mais il convient d'abord pour la personne de lui ouvrir son cœur. C'est pourquoi nous disons, allons prêcher l'évangile. On a rencontré des paralytiques qui ont été guéris, des morts même qui ont été ressuscités. On l'a vu, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu moi-même. Alors donc ce sont des choses concrètes. Hein? C'est autant de choses. Et puis, Didier, je vais vous raconter une histoire qui ressemble à une anecdote. On a été prêcher l'évangile dans notre village, à moi, à Zrabi Seifla, dans la région de Goïtafla, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ben écoutez, arrivé dans mon village, il n'y avait pas d'électricité. Pourtant, la compagnie d'électricité est venue, ils ont amené tout avec l'accord de l'État. Ils ont envoyé les fils, ils ont envoyé les lampadaires, ils ont planté les poteaux. Et pendant près de 3 ans, il y avait un blocage qui ne s'expliquait pas. On a tout essayé. Et à la fin, tu sais quoi? Il y a des sorciers qui sont venus pour confesser que ce sont eux qui ont décidé que le village ne soit pas éclairé. On a dit, mais comment? Il dit, mais eux, ils éclairent déjà le village avec les seins des jeunes filles. Wow. C'est ce qui leur sert des lampadaires. Wow. Que c'est méchant. Et c'est l'évangile qui peut transformer ça. Oui. Les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. L'évangile, c'est la lumière. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que la vie est sans espoir. Mais il y a de l'espoir. Jésus est là. C'est lui l'espoir. Acceptez Jésus, vous allez voir que la vie est belle. Vous n'allez pas seulement exister, mais vous allez vivre. Le bonheur, il existe, il est réel. Si votre Créateur, vous lui donnez d'eau, vous ne connaîtrez pas le bonheur. C'est comme nous disons, le monde a besoin de bonheur.
Les gens que vous voyez qui courent à gauche, à droite, aller dans la boisson, aller dans le sexe, aller dans les choses bizarres, ils cherchent le bonheur. Mais le vrai bonheur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, quand on vous entend, on a tout de suite envie de prendre ses affaires et puis de commencer à évangéliser. C'est tellement intéressant ce que vous dites, avec toute la facilité avec laquelle vous dites toutes ces choses. Je retiens une chose que vous avez dit, l'évangélisation, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ça suppose donc également que ce Jésus-là, il doit falloir l'imiter. Il faut que ce Jésus-là soit le modèle de nos existences, pasteur. Oui. Et c'est ça même qu'on veut dire aux uns aux autres, que l'un des défis, parce qu'en matière d'évangélisation, on pourrait dire qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie orale, où vous prêchez l'évangile. Il y a la stratégie corporelle, où votre caractère est une évangélisation. Est-ce que vous voyez? Et par rapport à ce que nous disons avec beaucoup de passion, c'est quoi? Nous sommes un peu semblables à quelqu'un qui a traversé un fleuve et qui sait comment est-ce que le fleuve est. S'il est chaud ou bien s'il est froid. Hein? Et vous êtes encore de l'autre côté du fleuve. Vous ne pouvez pas comprendre toute la passion que nous dégageons. Mais nous vous disons que nous avons traversé le fleuve. Nous étions avant de ce qu'on appelle du monde, du cosmos, c'est-à-dire de la population humaine qui est encore dominée par Satan. Quand nous avons accepté Jésus, Jésus nous a transformés et il nous a donné de le suivre. L'évangélisation, c'est quoi? C'est imiter Jésus. Jésus était le plus grand évangéliste d'ailleurs. L'évangélisation, c'est quoi? C'est vivre comme Jésus, faire comme Jésus, parler comme Jésus. Et quand vous allez faire ainsi, son Père, qui est le créateur de toutes choses, va trouver votre vie en approbation à ses yeux. Et ce que vous cherchez, souvent, il va vous l'accorder. Peut-être pas toujours, mais souvent, il va vous l'accorder. Alors donc, nous disons qu'il faut imiter le Seigneur. D'abord dans notre comportement, mais aussi par nos paroles. Jésus n'a jamais passé un seul jour sans évangéliser. Même dans la faim, en Jean chapitre 4, alors qu'il était épuisé par la faim et la fatigue, la Samaritaine est venue, il a évangélisé. Devant des gens qui étaient rejetés par la société, comme Zachée. Quand il passait à Jéricho, le seul qu'il a appelé de son nom, il dit: Zachée, descendez là. Mais Zachée était le type de personne que il semble même que les mendiants refusaient leur argent. Tu as déjà vu mendiants refuser l'argent à l'Église. Parce qu'on les considère comme corrompus. Et Jésus est pour tout le monde. Et nous devons aller partager ce Jésus-là au monde entier. Alors, pasteur Zamblé-Simon, tout à l'heure vous avez parlé dans un de vos témoignages de sorcellerie. Oui. Parlant des œuvres du diable, qu'est-ce que l'évangile peut apporter face à, on va dire, à ce fléau-là? C'est un fléau, la sorcellerie. Oui, Didier. Et je vais tout de suite dire à tous ceux qui sont dans les pays développés, qui nous suivent, parce que dès qu'on parle de sorcellerie, ils se mettent à rire. Ils disent non, c'est de la psychologie. Mes amis, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas de la psychologie. Moi, j'ai été dans vos pays, dans un de vos pays. J'ai rencontré des situations où les gens étaient possédés de mauvais esprits. On a chassé le démon. Et puis la femme a sorti une voix de masculin. Ça c'est la psychologie. Ça, c'est pas la psychologie, c'est du concret. Je vous parle du palpable. La sorcellerie, c'est l'une des forces spirituelles les plus mystiques et mauvaises qui mettent les êtres humains en retard. Et bel et bien en retard. Et il n'y a que la lumière qui est Jésus-Christ qui peut dégager les ténèbres. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on doit évangéliser. Le diable a pris le pas sur beaucoup de choses. Le diable est un peu partout. Vous allez entendre parler de franc-maçonnerie, de beaucoup de sectes de la sorte. Mais écoutez, chacun fait pour lui, pendant que les autres, eux, ils suivent leur Dieu. Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Il ne s'agit pas seulement de réprouver les autres, de dire que non, ça, c'est pas bon, ça, c'est... Vous, ce que vous avez qui est bon, qu'est-ce que vous présentez aux gens? Nous, ce qu'on a qui est bon, c'est Jésus-Christ. Et nous avons la responsabilité de présenter Jésus. Parce que tant que le monde n'a pas une autre alternative, le monde va suivre ce qu'il voit. Le diable travaille, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais avec Jésus-Christ aussi, frères et sœurs, on peut dévancer l'aurore, on peut dévancer les choses. La Bible dit, là où le mal, le péché a abondé, la grâce de Dieu sera prête pour surabonder. Dans Marc chapitre 5, il y a un jeune homme qui est devenu fou parce que le diable le possédait. Jésus a traversé la tempête pour aller le délivrer, il est devenu un évangéliste. Il y a beaucoup de fous dans nos rues qui sont évangélistes en réalité. Vous savez, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Ce n'est pas pour les chrétiens seulement.
Et nous disons qu'il faut encourager, il faut exhorter, il faut motiver, il faut montrer la bonne façon d'évangéliser. Il ne s'agit pas d'aller injurier quelqu'un, mais il s'agit d'aller présenter une autre facette de la vie pour dire que la vie est belle quand seulement vous tenez compte de la vie de votre Créateur. Le seul Créateur que le monde connaît, c'est Jésus-Christ. Il est co-créateur avec le Père et le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons enseigner aux uns aux autres. Alors, Pasteur Zamblé, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y en a qui disent, je ne sais pas comment m'y prendre, comment dois-je dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Il ne faut même pas évangéliser. Ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est pourquoi nous faisons cette émission qui enverrai-je. Ici, on dit à Abidjan, il ne faut même pas ton cœur va battre. On sera là pour vous donner toutes les techniques. Je vous donne un petit exemple. L'un des endroits où les gens aiment bien lire, c'est les toilettes. Mais derrière la porte de votre toilette, vous pouvez mettre un petit verset. Quand il sera là-bas bien concentré, il aura le besoin, il éprouvera le besoin de lire quelque chose. La petite parole là peut le transformer. Vous voyez déjà une petite technique d'évangélisation. Tout à fait. Par exemple, à l'occasion des fêtes anniversaires, tout le quartier vient. Mais vous pouvez profiter pour évangéliser. C'est déjà quelque chose. L'un des rares moments où on ne demande pas pardon aux gens pour qu'ils viennent, c'est les funérailles telles que les Africains les aiment. On peut les transformer en campagne d'évangélisation. Donc, on sera là pour vous enseigner effectivement les mercredis à 21h GMT jusqu'à 21h30 à l'occasion de l'émission Qui enverrai-je de la cellule d'évangélisation classique. Merci au pasteur Zamblé Simon, président de la cellule d'évangélisation classique. Merci également à l'évangéliste Zélie Yvette. Voilà, amis téléspectateurs de Qui enverrai-je, nous avons fini pour aujourd'hui. La cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a son quartier général à la Cité Crème à Abroba-Cro, après Beaunois, c'est en Côte d'Ivoire. Et quant au contact, vous pouvez nous joindre au 00225 07 50 66 40 ou encore 00225 44 62 61 52. Et vous pouvez bien entendu sur les réseaux sociaux nous avoir sur Facebook, vous tapez cellule classique sur Facebook et bien entendu vous aurez tout ce qui concerne la cellule d'évangélisation classique. Merci et que Dieu vous bénisse.